Aujourd'hui, il n'y a qu'une position pour les socialistes, c'est le oui. En 2005, vous aurez l'avenir de cette Europe entre vos mains. J'ai en effet décidé que la Constitution européenne vous sera soumise par référendum avant l'été. Ainsi, vous, peuple souverain, serez appelés à choisir vous-même votre destin. Je pense que clairement, il n'y a aucune volonté d'associer les peuples à la construction européenne. Le nom de 2005, et l'adoption ensuite du traité de Lisbonne le montre bien. Le fait de faire revoter des Irlandais le montre bien. Il n'y a aucune volonté d'associer les peuples à la construction européenne. La construction européenne est réservée à des élites qui pensent le problème comme trop complexe pour la grande majorité de nos concitoyens et qui pensent que la question européenne doit être réservée à ces spécialistes. C'est vrai qu'il y a un grand débat démocratique, et moi je ne m'en plains pas. J'étais également favorable au référendum parce que je pense qu'on ne peut réconcilier les citoyens avec la démocratie et avec l'Europe que s'ils participent eux-mêmes au choix. Alors on peut dire cette Europe a été économique, et simplement économique, c'est vrai. Depuis 50 ans, elle s'est construite sur la base du grand marché, vous le découvrez maintenant. Ça fait depuis 1957 qu'il y a le marché commun. Sur la base de la monnaie unique, depuis 1992, le traité de Maastricht. Voilà ce qu'est l'Europe aujourd'hui. Nous sommes devant une Europe qui veut se fonder politiquement. Moi, je la souhaite, cette Europe politique. Parce que je ne veux pas que l'Europe en reste simplement au marché et à la monnaie unique. Qui a porté ce projet? Le Praesidium, donc le comité directoire de la Convention européenne, c'est qui? C'est Valéry Giscard d'Estaing. Je ne vais pas refaire toute l'histoire de la famille Giscard d'Estaing, des liens avec les Wendel, le comité des Forges. Bon, c'est une famille emblématique du monde des affaires et de l'aristocratie française. Mais les autres membres du Praesidium, vous avez Giuliano Amato. C'est un ancien Premier ministre italien. Mais Giuliano Amato est quelqu'un aussi qui s'est reconverti puisqu'il est devenu lui aussi conseiller européen de Investcorp Bank, qui est un groupe financier qui vient aussi là des Émirats. Vous avez Jean-Luc Dehaene, deuxième membre de ce Praesidium. Dehaene, c'est l'ancien Premier ministre belge. Et lui, c'est l'ancien Premier ministre belge qui fait l'objet de, quand même, enfin, dans la presse, de quelques papiers assez critiques, puisqu'il a obtenu des bonus considérables ces dernières années dans le monde des affaires. Il est devenu notamment administrateur de AB InBev, le numéro 1 ou numéro 2 mondial de l'industrie de la boisson, qui est un trust à l'échelle globale. Il est devenu administrateur aussi du Micor, c'était l'ex-Union minière, l'entreprise belge qui représente les intérêts de la Belgique dans la République démocratique du Congo. Et aussi, il a été nommé à la tête de Dexia. Donc on a aussi un homme politique qui est un homme qui est issu du monde syndical, comme l'ancien Premier ministre Wim Kok des Pays-Bas, et qui est passé complètement dans le monde des affaires. Et alors le secrétaire général de la Convention, donc celui qui a été chargé de préparer vraiment les travaux, c'est un Britannique. Ça c'est stratégique, il fallait aussi évidemment nommer un Britannique pour des raisons évidentes. C'est Lord Kerr, qui lui a eu toute une série de postes dans les milieux diplomatiques et dans les milieux de renseignement britanniques, et qui est surtout aujourd'hui connu pour être administrateur de Shell et d'autres entreprises. Donc lorsque John Kerr est le secrétaire général de la Convention, il siège déjà chez Shell. Il a déjà des mandats dans le monde de l'entreprise. Donc quel plus bel exemple que celui de ce Praesidium et des gens qui sont à l'origine de ce projet de Convention européenne, et quel plus bel exemple des contradictions entre cette oligarchie politique et financière et puis l'intérêt du reste de la population, quoi. Il me semble que le vrai problème, quand on parle de remettre en cause des traités européens, c'est que souvent les individus qui débattent de ces sujets confondent ce qui est un continent, une réalité géographique, et ce qu'est l'Union européenne, c'est-à-dire un ensemble de traités. Et n'ont pas forcément en tête que l'Union européenne, ce n'est pas les habitants de l'Europe. L'Union européenne, ce sont les textes juridiques qui encadrent les pratiques économiques à l'échelle d'un continent. Des traités, ça se change, ça se renégocie, on peut en refaire d'autres. Le continent, lui, il est là où il est.